Je vous attendais. Allez, venez. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, ça y est, je viens d'aménager un nouvel espace de travail, bureau et aussi qui me servira comme studio d'enregistrement pour certaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors certains d'entre vous vont se poser les questions, en tout cas ceux qui me suivent régulièrement sur la chaîne, parce que en fait j'avais déjà aménagé un bureau et un espace de travail il y a longtemps et en fait cet espace me convenait très bien. Sauf qu'en fait forcément avec la chaîne qui commence à grandir et aussi les projets qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur, il me fallait un peu plus de place et comme j'ai investi aussi dans plus de matériel et tout ça, donc il me fallait que je mette ça quelque part. Et en même temps, en fait, j'avais une pièce qui était séparée un peu de mon espace de vie. Cette pièce, je l'avais allouée comme espace de jeu pour mes enfants, mais le problème, c'est qu'ils n'y allaient pas souvent parce que ils avaient tendance à vouloir jouer là où on se trouve, c'est-à-dire à côté de notre espace de vie. Et comme justement, moi, j'avais besoin d'un espace qui soit isolé, du coup, en fait, j'ai préféré switcher les deux espaces. Et du coup, moi, j'ai récupéré cette pièce qui était plus grande et dans laquelle j'ai mis plusieurs coins que je vous détaillerai juste après. Alors, juste avant de commencer, je voulais vous informer que cette vidéo est en partenariat avec EcoDDS. Je suis ravi de pouvoir les présenter. J'en parlerai plus tard dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est quelque chose qui nous concerne tous et c'est très important. Alors le premier coin que je voulais vous présenter dans cette vidéo, c'est mon bureau et espace de travail. Alors il s'agit de mon ancien bureau que j'ai fabriqué dans la première vidéo, que j'ai dû récupérer et retransformer un peu pour le mettre un peu à jour et y apporter un peu quelques modifications et améliorations. Alors la première modification, c'est au niveau du plateau que j'ai dû poncer complètement pour enlever l'ancien vernis. Ensuite, je lui ai appliqué une teinture effet chêne foncé et ensuite je lui ai appliqué plusieurs couches de vernis satiné pour pouvoir le protéger et aussi le rendre homogène avec le reste du plan de travail. Donc ce plan de travail est posé sur deux éléments à niche, donc que j'ai pu récupérer aussi de mon ancienne configuration. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir le plan de travail à la bonne hauteur que je souhaite et par la même occasion d'avoir des rangements supplémentaires sur les côtés pour mettre un peu tout. Alors concernant mon poste de travail, écoutez, c'est quasiment le même, avec toujours cette configuration à double écran, avec le même clavier, souris et même tapis de souris. Alors je vous mettrai toutes les références de ces produits en bas de la description si vous voulez un peu en savoir plus. Alors la seule amélioration que j'ai rajoutée par rapport à l'ancienne configuration, c'est cette petite barre que vous voyez ici. En fait, il s'agit de la screen bar de chez BenQ. Donc c'est une lampe pour bureau. Et l'avantage de cette lampe, c'est que déjà, comme vous voyez, elle peut être posée directement sur l'écran sans du coup gêner dans l'espace de travail. En plus, en fait, elle peut être directement branchée au PC, donc on n'a même pas besoin d'avoir une prise à côté pour pouvoir la brancher. Alors on peut la contrôler grâce aux boutons tactiles qui sont juste au-dessus. Et l'avantage, c'est qu'on peut changer la luminosité, l'intensité et aussi la chaleur de la lumière. Elle a même un capteur de luminosité qui va en fait adapter la luminosité de la lampe selon la luminosité ambiante. Alors concernant mon PC, c'est toujours le même. Pour le moment, je l'ai installé ici parce qu'il rentre vraiment pile poil dans l'espace entre les deux éléments là. Mais par la suite, je compte le remplacer par une configuration plus puissante. Donc là, je suis en train de réunir quelques composants justement pour cette nouvelle configuration que j'achète forcément selon les finances et aussi les promotions que je peux trouver. Donc j'espère bientôt pouvoir réunir tous les composants et avoir une nouvelle configuration un peu plus sympa pour pouvoir travailler les montages et autres de manière un peu plus confortable.
Alors le deuxième coin que je voulais vous présenter, c'est mon espace mini Fab Lab. Donc c'est un nouveau coin que j'ai rajouté dans cette nouvelle configuration de bureau parce qu'en fait je viens de faire l'acquisition de nouvelles machines. Donc il y a ma nouvelle imprimante 3D et aussi un graveur laser. Donc j'ai d'autres machines que j'ai commandées mais que je n'ai toujours pas reçues. Donc en fait en plus des améliorations que j'ai rajoutées à l'imprimante 3D, donc là comme vous voyez j'ai mis en dessous un tapis en mousse. Donc ça permet de réduire les vibrations et aussi le bruit. Et en plus de ça, j'ai installé une caméra qui va me permettre d'avoir le contrôle visuel sur l'impression pour savoir si tout se passe bien ou si l'impression s'est arrêtée. Et j'ai branché ensuite l'imprimante sur une prise connectée qui va me permettre aussi à distance d'arrêter l'impression quand elle s'est terminée ou quand il y a quelque chose qui ne va pas. Avant de passer à la suite, j'aimerais attirer votre attention sur une problématique que je rencontre souvent et j'imagine que vous rencontrez aussi. Alors même si je fais très attention à prendre les quantités nécessaires pour mes projets, des fois je me retrouve avec des restes de colle, de peinture et de vernis. Et la problématique c'est comment se débarrasser de ces produits chimiques. Alors ce qu'il faut savoir c'est surtout pas se débarrasser de ces produits dans la nature ou même à la poubelle ou dans la fosse septique. Ça reste quand même des déchets potentiellement dangereux pour la nature. Et la solution, c'est de les déposer dans des centres de tri spécialisés qui vont se charger de les traiter. C'est pour cela que je tenais à vous présenter EcoDDS. Donc c'est une société à but non lucratif qui encourage le tri de ces produits chimiques et les collecte gratuitement via des centres de tri. Vous pouvez trouver le centre de tri le plus proche de chez vous sur leur site internet. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a vraiment partout. Donc pas besoin de faire des longs trajets. Et comme je l'ai dit, c'est totalement gratuit. Je vous ai mis dans la description le lien pour trouver le centre de tri le plus proche de chez vous et pour savoir aussi la liste des produits qu'ils peuvent récupérer. C'est vraiment important, alors je compte sur vous pour le faire. Alors le troisième coin que je voulais vous présenter, c'est mon coin multimédia divertissement. Donc pour le moment, il n'est pas encore finalisé. Là, comme vous voyez, j'ai juste installé la télé contre le mur. J'ai acheté une petite console télé pour mettre dessus la box, la Play et mon casque pour la Play. Par la suite, en fait, je compte fabriquer un meuble sur mesure. Donc là, ça va faire à peu près toute la taille du mur. Dans lequel je vais rajouter quelques options que je vous détaillerai par la suite. Je ne veux pas tout vous spoiler, mais voilà, ça sera un projet à venir prochainement. Donc il y aura un meuble ici spécial pour ce coin multimédia. Donc à côté, j'ai mis une petite étagère dans laquelle je range tous mes jeux PS4. Ici, donc il y a mon trépied avec mon appareil photo. Et ici, le coin des badges, voilà, des petits souvenirs que je garde des événements dans lesquels je participe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous remercie d'avoir pu regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je remercie aussi EcoDDS pour ce partenariat et pour leur démarche écologique. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Salut à tous!